Carla Espinosa, le personnage de Scrubs qu'on va analyser aujourd'hui dans Pop Culture et Psycho, c'est un personnage hyper intéressant qui oscille entre force apparente et charge invisible. Carla, c'est l'un des piliers émotionnels de la série. C'est l'infirmière compétente, la figure stable, c'est une femme extrêmement affirmée. Elle apparaît souvent comme celle qui gère tout. C'est elle qui contient, qui rassure, qui organise, qui dit à tout le monde ce qu'il doit faire, qui maintient l'équilibre quand tout s'effondre aussi autour. Mais cette stabilité, c'est pas un simple trait de caractère. Chez Carla, on voit que la force, c'est aussi sa fonction psychique. C'est quelque chose qu'elle a acquis très tôt dans l'enfance, celle qui prend soin des autres pour éviter que le monde s'écroule. Et c'est là qu'on va commencer notre lecture analytique. Premièrement, Carla, c'est celle qui tient, c'est-à-dire qu'elle a eu un rôle identitaire façonné par son histoire familiale. Elle en parle très vite dans la série. Elle a grandi dans une famille où elle a été très vite placée dans un rôle de responsabilité. On devine qu'il y a eu une éducation où on favorise la maturité, on favorise la fiabilité et le fait de faire famille, de tenir. Dans ces contextes-là, un enfant, il apprend très tôt que se montrer vulnérable, ce n'est pas possible, ce n'est pas une option possible, que demander de l'aide, ça dérange les autres, et que s'occuper des autres, c'est un devoir familial, mais c'est aussi un moyen d'exister. Et ce type d'environnement, ça crée une identité centrée sur le care, sur le soin, au point que prendre soin des autres, ça devient non seulement une compétence, mais une obligation internalisée, intérieure. Le souci quand on fait ça, c'est qu'on a aussi la charge mentale qui va avec. Et cette charge mentale, elle est affective, c'est-à-dire qu'il faut contenir le monde émotionnel de tout le monde. Et ce qui fait que le personnage de Carla, il est souvent présenté comme celle qui comprend tout, elle voit tout, elle anticipe tout, elle sait avant même que les autres sachent. Mais cette position-là, ça a un coût psychique très élevé. Elle porte pour les autres une charge mentale affective énorme. Elle absorbe les états émotionnels de JD, elle contient les explosions narcissiques de Cox, Elliot qui doute en permanence et qui fait des crises d'angoisse, elle est là pour elle, Turk qui est maladroit, elle est là pour lui. En fait, elle fonctionne comme un contenant psychique. Elle n'est pas vraiment un personnage à part entière de ce point de vue-là. Elle est là pour l'équipe. Et dans les systèmes familiaux, comme d'ailleurs dans les équipes hospitalières, dans les groupes sociaux, dans les travails d'équipe, ces profils-là, ces personnes-là, elles deviennent inconsciemment désignées pour maintenir la stabilité émotionnelle du groupe. Vous connaissez sans aucun doute quelqu'un qui correspond à cette description, peut-être, je l'espère, en un peu moins caricatural, parce que Carla est quand même assez caricaturale, même si elle aussi, elle a une belle évolution tout au long de la série. Mais on connaît tous cette personne qui, soi-disant, est le pilier jusqu'au jour où elle fait un burn-out et on dit « Ah, mais on comprend pas, cette personne, elle avait toujours été forte, elle n'a jamais rien demandé, ou quand elle demandait, ça allait vite très bien au bout de 2 jours. » Carla, c'est l'exemple parfait de ce rôle qu'est le rôle de contenant psychique, comme dit Bion, et qui du coup ne peut pas, en fait, humainement parlant, tenir ça toute sa vie sans s'écrouler à un moment ou à un autre. On peut dire que Carla, elle a aussi un rôle d'autorité bienveillante. Elle a un côté grande sœur qui se caractérise par un mélange entre de la dureté et de la vulnérabilité quand même. Donc son côté maman maternante ou grande sœur de tout le monde, on le voit avec sa grande fermeté, sa morale qui est extrêmement assumée. Elle sait très bien ce qu'elle veut pas, comment elle veut y arriver, etc. Elle a un sens très aigu du respect des règles. Et elle a des exigences envers les autres fortes, mais c'est rien par rapport aux exigences qu'elle a envers elle-même. Cette posture-là, c'est pas de la rigidité. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de structuration, c'est-à-dire que ça lui permet d'avoir un cadre. Elle a un cadre là où le chaos règne dans sa vie affective, comme à l'hôpital. Tout ça, en fait, ça lui permet de maintenir sa sécurité interne. C'est pas pour rien qu'elle a choisi ce métier-là. Comme souvent, quand on est dans les métiers du soin aux autres, c'est qu'on a aussi ce besoin de prendre en charge l'émotionnel des autres pour se sentir bien. Je dis ça, je ne dis rien. Cette dureté apparente, ça cache une vulnérabilité qu'elle protège beaucoup, avec soin. Elle montre rarement ses failles, elle montre rarement ses doutes et ses peurs, et quand elle le fait, c'est un peu une explosion d'un coup, et elle ne le fait que très ponctuellement. Très vite, elle reprend ce rôle de « je tiens, j'ai pas besoin, je sais tout faire toute seule ».
Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas des failles et des peurs, ça veut juste dire qu'elle a appris enfant que personne n'était là pour la porter, pour la soutenir, pour l'aider à gérer son anxiété, ses angoisses, ses émotions, qu'elles soient très fortes ou dans un sens positif ou dans un sens douloureux. C'est là que son couple avec Turk, il vient apporter de la réparation, il vient apporter aussi de la confrontation dans tout ça. C'est l'un des rares personnages, Turk, qui réussit à ouvrir les défenses de Carla et pas de manière violente, comme peut le faire JD, qui cogne ses limites jusqu'à ce qu'à certains moments, Carla ouvre la porte, soit blessée parce que systématiquement JD fait une bourde, et finalement après ça, il y a un process de réparation. Avec Turk, c'est totalement différent. C'est un personnage ces deux personnages, ils ont une relation qui fonctionne sur un équilibre que je trouve très intéressant. Parce que Turk, il est là, il amène de l'humour, il amène du lâcher-prise, il amène du jeu. Alors que Carla, elle apporte de la structure, de la stabilité et de la maturité émotionnelle. Toutes ces choses qui, en tout cas pour la maturité émotionnelle, qui manquent pas mal à Turk en début de série. Mais leur couple, il montre aussi que Carla, elle a des croyances internes très profondes, très ancrées. Et cette croyance, finalement, on peut la réduire à « si je tiens pas le coup, tout va s'effondrer ». Alors parfois, ça crée des tensions, parce qu'elle interprète ce que fait Turk maladroitement comme une menace en fait pour son couple. Elle a du mal à lâcher prise, mais par un amour inconditionnel que lui montre Turk, petit à petit, Carla, elle apprend à déléguer dans son couple, mais aussi dans sa vie professionnelle, dans sa vie amicale. Elle apprend à lâcher prise, à ne plus avoir le contrôle sur tout le temps, à accepter l'imperfection chez les autres, mais chez elle aussi. Et ça, c'est vraiment ça l'arc de transformation narrative de ce personnage-là. Le fait qu'elle soit dans ce rôle d'infirmière, je trouve ça aussi très intéressant. Et je fais un petit point dessus à part parce que c'est une figure qui est souvent invisibilisée dans tout ce qui est fiction médicale. L'infirmière, on la voit à peine. Ce qu'on voit, c'est le chirurgien, ou on voit le grand médecin, ou le grand chef de service. Alors que l'infirmière, c'est elle qui fait tenir l'hôpital. Pas seulement par ses compétences, mais aussi par tout le travail émotionnel, le fait de calmer les patients, d'accompagner les familles, de réguler les médecins, de soutenir les internes avant qu'ils s'effondrent, d'absorber toutes les tensions en fait, que ce soit les stylobies, on veut des stylobies sur lesquels on appuie dessus ou sur lesquels on tourne pour que la mine sorte. C'est le genre de choses que le corps infirmier, Carla, mais aussi ses collègues, je pense à Laverne notamment, qui est très mise en avant, c'est l'une des rares séries où ces personnages-là sont reconnus. C'est vraiment une dimension du care, du soin, qui fait partie de l'identité professionnelle du monde infirmier, du monde de l'hôpital. Et pour autant, on les met rarement en avant, on met rarement en avant leur loyauté, leur disponibilité, le fait qu'ils aient l'obligation d'avoir une endurance émotionnelle qui dépasse largement en fait la fonction professionnelle, la fonction technique. C'est que sur le plan strictement de la manutention comme sur le plan émotionnel et humain, eh bien, ce corps de métier-là peut enfin être mis en avant grâce à cette série. Et rien que pour ça, je trouve que Scrubs se sort vraiment du lot des émissions et des films et des séries médicales. Quelques mots sur les références psychanalytiques et psychologiques. Je vous ai parlé de Bion tout à l'heure. Bion, il a parlé de la fonction de l'alpha et de la fonction de contenant psychique. On peut dire que Carla, elle a ce rôle de contenant parce que c'est elle qui reçoit, qui traite les émotions des autres, qui stabilise les émotions des autres. Je vous renvoie à Winnicott avec son concept de moi profond, faux self, le fait de se créer un faux self basé sur la conformité et la compétence, le fait d'être fiable, le fait d'être mature dès l'enfance, tout ça on va le relier aux théories de Winnicott. Le fait d'être dans la parentification, ça c'est plutôt un terme qu'on retrouve dans la thérapie systémique, mais qui a tout son sens ici aussi. C'est le fait d'être un enfant responsable. Or, ce n'est pas le rôle d'un enfant. Un enfant, il n'a pas à devenir aussi mature et carré que ses parents, pas quand il est enfant. Ça, il l'apprend quand il est adulte. Il l'apprend à 18, 20, 25 ans, puisqu'on sait aujourd'hui que l'adolescence
psychique, d'un point de vue du développement du cerveau comme d'un point de vue sociologique, se termine entre 28 et 32 ans. Dans nos sociétés modernes, du moins. Bref, ce qu'on appelle la parentification, c'est le fait d'avoir été un enfant responsable, qui soutient les autres, qui soigne les autres, qui écoute les parents se plaindre. Et du coup, ça modèle complètement toute la vie relationnelle de l'enfant, mais aussi de sa vie d'adulte. Je vous fais un petit renvoi également sur le travail de Carol Gillian, qui a travaillé sur la théorie du care, donc tout ce qui est l'identité relationnelle, qui est centrée sur l'empathie, sur la responsabilité affective et sur le devoir moral, qu'on retrouve justement dans tout le travail des professionnels du soin. Donc Carol Gillian, je pense que je n'en avais encore jamais parlé. Et puis, comme le Sacré-Cœur, c'est quand même un lieu de drame permanent, je ne peux pas m'empêcher de vous renvoyer également sur la notion de psychodynamique du travail. Psychodynamique, psychodrame, le fait que la charge émotionnelle des métiers du soin soit vraiment très très forte et rarement montrée, rarement prise au sérieux. Et je trouve que cette série, elle illustre vraiment très bien l'usure émotionnelle. Le fait que Carla, elle soit usée jour après jour par le fait de devoir gérer ses émotions, les émotions des patients, des familles des patients, des employés, tout ça sans pouvoir vraiment le verbaliser puisque ça ne fait pas partie de sa fiche de poste et pour autant c'est sur elle et sur ses collègues que le travail repose. Donc pour conclure, Carla, c'est le cœur stable de la série Scrubs. Mais ce n'est pas une stabilité innée, ce n'est pas quelque chose qu'elle fait volontairement, c'est un rôle qu'elle a appris, c'est un fonctionnement qui a été construit, qui fait partie du coup de son identité adulte, mais c'est surtout une manière de protéger les autres et de se protéger elle-même, parce qu'en s'occupant perpétuellement des autres, elle ne s'occupe pas de l'enfant qu'elle a en l'intérieur d'elle-même et qui aurait besoin d'être consolé, écouté, et tout ça, elle le met de côté en se consacrant uniquement aux autres. Et en elle, je trouve que la série, elle met vraiment, par ce personnage, la série, elle met en avant la beauté et la personnalité de ces personnes qui tiennent le monde. Celles qui donnent, qui s'occupent de leur mère malade, qui s'occupent de l'hôpital, de leurs collègues, de tout le monde. Ces personnes qui donnent, qui soutiennent et qui structurent, elles font toujours ça au prix de leurs propres besoins et donc au prix de leur propre vulnérabilité. Et rien que pour ça, ce personnage, il a un grand mérite d'exister au-delà même de son rôle de pilier et de soutien émotionnel. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du concierge, un personnage dont on ne connaît pas le vrai nom et qui est l'antagoniste idéal, l'ennemi intérieur et extérieur de JD qui emmène avec lui toute la dynamique comique et un peu idiote de cette série, mais sans qui, effectivement, la série aurait beaucoup moins de peps et les personnages beaucoup moins d'envergure. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour la vidéo numéro 7/12 sur le concierge. Bye bye!